Voilà. Gloire à Dieu. On peut dire Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Nous ne voulons rien savoir d'autre ce soir que Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'il nous a été aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, à savoir le nom de Jésus. Le cantique m'a béni parce que il est celui qui veut prendre soin de nous. Juste que tu prennes soin de moi, Seigneur. Et puis on pourrait se lever un par un, on pourrait tous le témoigner, tous ceux qui ont fait l'expérience. Et on pourrait tous le dire qu'à un moment donné de notre vie où on en a eu le plus besoin, il est venu puis il a pris soin de nous. Amen. Et si tu voudrais, le temps d'une soirée peut-être, et puis demain tu repars à tes occupations si ça ne te convient pas, mais le temps d'une soirée, si tu voudrais le laisser prendre soin de toi, Amen. il sait comment guérir chaque blessure. Il n'y a pas une blessure où il n'est pas spécialisé là-dedans. Écoutez, avant de faire prier le Seigneur, je donne de me mettre à l'aise, j'ai besoin de rentrer dans mon message. Il y a un combat depuis tout à l'heure sur moi et c'est difficile. Mais il est celui qui répond à tous les besoins. Et à un moment donné, il va y avoir cette discussion, j'aime bien démarrer mes messages avec ça. Cette discussion, elle se fait entre le ciel et Moïse. Dieu parle avec Moïse. Et Moïse va répondre à l'appel du Tout-Puissant, comme les ministères, comme les frères qui ont répondu et qui ont été placés ici. Moïse va répondre à cet appel. Tu y vas aller vers ton peuple, tu vas annoncer la parole, tu vas sauver ton peuple. Et puis c'est ce qu'on essaye de faire de tout notre cœur. Et puis Moïse, il est prêt à y aller à ce moment-là, prêt à enclencher le pas. Et il a comme une retenue, si vous voulez. Et il va s'adresser au ciel, il va dire voilà. Et s'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je devrais répondre? Et puis Dieu va dire, mais tu leur diras je suis. Tu leur diras je suis celui qui suis. Amen. On va dire Amen, c'est beau la réponse de Dieu, mais elle est troublante si vous voulez aller par là. Et si je viens vers vous et que je te dis, il s'appelle je suis, tu vas en faire quoi de ça toi? Et puis dans mon cœur, je me disais, Seigneur, pourquoi tu t'es pas présenté comme étant le Dieu de ta délivrance? Parce que tu as délivré des personnes. Parce que si le Fils nous a franchi, on est des personnes libres. C'est vrai que tu délivres. Et puis Seigneur dit dans mon cœur, oui, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de délivrance dans l'assemblée. Il y en a qui ont tout simplement besoin d'amour, qui ont besoin de se sentir aimés. Et bien, d'après 1 Jean 4,8, il est le Dieu de l'amour. D'après Jean 3,16, il a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Alors pourquoi tu t'es pas présenté comme le Dieu de l'amour? Parce que les gens ont besoin d'amour. Ouais, mais il dit, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Il dit, il y en a qui ont besoin de paix, ils n'ont pas d'ennemis, ils sont tracassés. Et bien, pourquoi tu t'es pas présenté comme le Dieu de la paix? D'après le livre d'Ésaïe, on t'appellera l'admirable conseiller, le prince de la paix. Puis je comprendais un petit peu mieux la réponse de Dieu à Moïse à ce moment-là. Tu leur diras je suis. Il était en train de dire par là, je suis ce que tu as besoin que je sois. Amen. Il était en train de dire par là, je suis le Dieu qui prend la forme du besoin. Amen. Je ne peux pas me donner un nom, je ne peux pas me restreindre dans une forme de besoin. Je prends la forme de tous les besoins. Et ce soir, c'est ce qu'il voudrait faire, répondre à chacun de nos besoins. Alors on va courber les fonds, vous allez prier pour moi, j'en ai vraiment besoin. Et je vais demander à mon copain Christophe qui prie pour moi. Merci pour cette grâce d'être là, Seigneur, de ta maison. Ton Saint-Nom soit béni. Et Seigneur, ta parole ouverte ce soir. Je te demande de remplir Jacob, Seigneur, la pensée de ton cœur. Tu puisses en parler librement, Seigneur. Que Seigneur, ta bouche ce soir soit avec sa bouche. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne toute ta place dans cette assemblée. Merci pour tout ce que tu vas faire. Nous avons besoin de toi, nous avons confiance en toi. Tu es Dieu des miracles et tu n'as pas changé, Seigneur. Alors sauve, Seigneur, ce soir. À ton nom soit la gloire, Jésus. Amen. Allez, on dit Amen ensemble. Amen. Bravo Seigneur, soyez avec moi, il faut vous m'aider. J'en ai besoin, comme vous dites Amen, ça nous encourage, on fait ce qu'il y a dans notre cœur. Si vous me faites peur, j'arrête et puis je me rassis. Vous savez, parler de Jésus, c'est... Il a tellement de facettes, on ne sait pas comment le présenter. Et puis essayer de présenter Jésus, ça serait limité, il est inexplicable. Il est tellement grand, il a tellement fait. Il est le Dieu qui change toutes les choses. Il est vraiment le Dieu du changement. On a l'habitude de dire, nous, c'est le Dieu du recommencement. Il donne une seconde chance. Mais une seconde chance pour être toujours la même personne, ça sert à quoi en fin de compte? Comme on nous donne une seconde chance, mais qu'on n'a pas compris, on va refaire exactement pareil. Mais quand Dieu intervient et qu'il fait le changement, lui, la Bible me dit qu'il prend de l'eau, il la change en vin, il donne une autre couleur, il donne une autre saveur à une vie. Il est capable de prendre un temps de vie où c'est compliqué, un temps où il y a de la misère. Et la Bible me dit que le temps là, il le change, il change les circonstances. Il est capable de prendre un cœur de pierre, le raisonnement le plus dur de la région,
et il en fait un cœur de chair. Il est réellement le Dieu du changement. Il change les ténèbres en lumière. Il change un désert en une source d'eau. Il est réellement le Dieu qui change toutes les choses. Et il veille sur sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, il veille sur ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il dit, il le fait. Il va dire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, verset 31, les choses vont changer. Et si ça serait ce soir que les choses changent? Vous n'avez pas besoin que les choses changent un petit peu. On a besoin d'être bénis, et puis on est encouragé, on est exhorté, et puis les chrétiens essayent de faire des efforts, c'est vrai. Mais on a besoin de voir des choses depuis tout ce temps que ça prie dans l'église là. Depuis que vous avez commencé dans des algécos, dans des salles que vous louez un petit peu à gauche à droite, dans les maisons. Et puis depuis ce temps qu'il y a l'église, on a besoin de voir des choses changer. Il y a des personnes qui sont tellement dures, ils sentent que ça ne changera jamais dans des foyers. Mais à un moment donné, on est avec l'apôtre Paul, il est sur le chemin qui mène à Damas, il respire le meurtre et la menace. C'est un homme, on ne peut rien en faire, il a ses idées, il a des convictions, il a ses projets, il a des lettres écrites, il est prêt à aller au bout de ses projets. Et là, il va être stoppé, la Bible nous dit. Une grande lumière va l'éblouir, une voix va lui parler, il va tomber aveugle. Et puis l'histoire nous dit qu'on va le prendre, on va l'emmener dans un petit truc qui s'appelle la droite, on va le mettre dans une maison. Ça va durer plusieurs jours où il va rester aveugle. Et puis il y a des hommes ici, il y a tellement longtemps qu'ils sont aveugles. Mais il va se passer quelque chose. La Bible me dit que l'apôtre Paul priait. Et parce qu'il a prié, même s'il était toujours aveugle, parce que des personnes ont prié ici, parce que des femmes ont jeûné, ceux qu'on a toujours l'habitude de faire des reproches, ceux qu'on dit mais il faut faire mieux, mais oui mais c'est des personnes qui ont passé du temps, c'est des personnes qui font des efforts, c'est des personnes qui prient. Alléluia. Et pour certains ça a payé. Amen. Il y en a que ça a payé. Mais l'apôtre Paul il priait, il était toujours aveugle, rien ne se passait. Mais pendant qu'il priait, dans l'invisible, Dieu était en train d'intervenir. L'histoire me dit qu'il y avait un homme, il dormait, il est tout courant de rien, il s'appelle Ananias. Et dans une vision, Dieu va lui parler. Il va lui donner une vision parce que la prière, elle fait bouger dans la vision. Amen. Et dans la vision, il va avoir la révélation qu'il faut qu'il aille dans la petite ville, qu'il faut qu'il aille dans la petite rue qui s'appelle la droite, et que dans la maison, il demande un certain Saul de Tarse et qu'il lui impose les mains. Et l'histoire me dit que tout va se passer. Et que l'apôtre Paul va devenir, ce Saul-là va devenir l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Oui, j'aimerais vous dire que vous avez prié ici. Il y a eu des larmes, il y a eu des reproches, il y en a qui se sont fait reprendre, mais il y a eu de la prière. Et pendant que l'Église prie, alors dans l'invisible, Dieu agit. Et si les choses se mettaient à changer, moi j'ai besoin de voir les choses changer. Amen. J'ai besoin, on le disait dans les églises où on allait vers les étrangers, là-bas, on était dans le nord, on était partout. Mais moi, je ne veux pas prêcher. Si je ne se passe rien, ça ne m'intéresse pas, en tout cas. Moi, je veux prêcher, je veux qu'il y ait des bouleversements. Je veux que les choses changent, et j'ai le droit de le vouloir ce soir. Et tu as le droit de le vouloir, que les choses changent ce soir. Écoutez, il est le Dieu du changement. Vous savez, on s'habitue à des situations, on a un raisonnement, on a un calcul humain, on est fait comme ça. On a notre logique, on a notre manière de concevoir les choses, on a la manière dont on a été élevé. Et on essaye de chercher une solution à des problèmes. On essaye d'avoir le mot pour faire avancer les choses. On essaye d'envoyer le petit message, d'avoir le petit sous-entendu pour que les choses avancent dans notre manière. Mais ces pensées sont tellement loin de nos pensées. Et ces voix sont tellement loin de nos voix. D'ailleurs, il va le dire à 2 reprises dans la parole de Dieu. Si je vous expliquerai ce que je veux faire avec vous, vous ne le comprendrez même pas. Alors on ne peut pas limiter Dieu à notre raisonnement, à notre calcul. Alors on s'habitue à des situations. Vous savez, il y a un chiffre de la Bible, il nous colle à la peau. Et puis on le vit tous plus ou moins longtemps, plus ou moins souvent. Mais c'est le chiffre qui revient le plus souvent, si vous voulez. Dans la parole de Dieu, les chiffres parlent. Les chiffres ont des significations par rapport au chiffre 7, le chiffre parfait. Le chiffre 12, les 12 tribus, les 12 apôtres, et puis je vous passe. Et puis il y en a un, c'est lui qui revient le plus dans la Bible. C'est le chiffre 40. Et vous l'avez écouté, j'apprends rien, je ne veux pas essayer d'apprendre quelque chose, je veux que les choses changent, c'est tout ce que je veux savoir. C'est qu'il y a des choses qui sont bouleversées, c'est des choses qui se passent dans l'invisible, c'est ce que je voudrais. Et le chiffre 40, c'est celui que tu vis, ma soeur, c'est celui que tu vis, mon frère. C'est le chiffre de l'épreuve. Il est pratiquement toujours associé à une difficulté dans la parole de Dieu, ce chiffre-là. Et on le voit dans le livre de la Genèse, le chapitre 7. À un moment donné, Noé, il rentre avec sa petite famille dans le bateau, là, et
ils vont subir une tempête, ils vont la prendre de plein fouet, le bateau va bouger, faites comme vous voulez, je sais pas. Mais la tempête, l'histoire me dit qu'elle va durer 40 jours. Et puis si on prend le premier livre des rois au chapitre 19, le prophète Élie, le grand prophète Élie, celui qui est beau comme il témoigne, celui qui est vaillant comme il chante, celui qui va faire tomber le feu du ciel, celui qui tue les prophètes de Baal et d'Astarté, celui qui s'annonce comme le futur étudiant, celui qui s'annonce comme le responsable, celui qui est trop beau aux yeux de tout le monde, la bonne chrétienne, celle qui prophétise, mettez le titre que vous voulez. À un moment donné, devant une menace, Élie, il va trembler, il va vivre un mal-être intérieur, il va fuir au désert, et son désert va durer 40 jours également. Et puis la tempête 40 jours, le désert 40 jours. Alors ça nous donne une attitude, un langage, ça. Comme vous passez par votre tempête, ah, vous n'êtes pas toujours en train de prier, c'est pas vrai. On adopte un langage comme on passe dans le désert. Et puis c'est le langage que les espions vont adopter. Moïse reçoit la promesse de Dieu. Et peut-être que tu l'as reçu la promesse. Je te sauverai toi et toute ta famille. Mais comme on voit tout le contraire, alors on subit des situations et on accepte. On accepte notre foyer, on accepte que nos enfants soient dans le divorce, on accepte que nos enfants soient dans la misère, dans les liens du monde. Et puis on s'est habitué à ça, on n'a plus le choix. Et bien Moïse, il reçoit la promesse, tira à Canaan, terra la promesse, et il va envoyer 12 espions, un de chaque tribu. Et l'histoire me dit, dans le livre des Nombres, au chapitre 13, que les 12 espions vont revenir après 40 jours d'exploration. On retrouve une nouvelle fois le chiffre 40. Et 10 d'entre eux, la grande majorité, me dit qu'ils vont tous avoir un langage négatif. On n'y arrivera pas. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai qu'il vient en mission. C'est vrai qu'il vient à la réunion, mon mari, mon enfant, mettez lui que vous voulez, c'est la personne à qui vous pensez. C'est vrai qu'il vient. Mais c'est des géants en face. C'est les fils d'Anak, les villes, les murailles sont fortifiées. Jamais ça s'écroulera. Jamais ça se convertira. Jamais ça l'arrêtera de boire. Et puis c'est le langage qu'ils adoptons un petit peu. Et comme on vit nos tempêtes 40 jours, comme on vit nos déserts 40 jours, et comme notre langage est négatif, alors automatiquement, on fait comme le peuple dans le désert, on se met à quoi? À tourner en rond, et ils vont tourner en rond pendant 40 ans également, et le chiffre 40 revient encore une fois. 1 Samuel 17 me dit qu'il y a deux armées, ils sont séparés par la vallée des Térémètes, l'armée d'Israël d'un côté, les Philistins de l'autre. Et pourtant, l'armée d'Israël, elle est tellement bien rangée en bataille. Il y a l'armure, il y a l'épée, il y a les boucliers, il y a les casques. Ils sont dans l'ordre, ils respectent l'ordre que Dieu a établi par rapport à l'ordre de l'armée. Tout est respecté. Il y a le foulard, il y a le futur étudiant qu'on doit inscrire, il y a le pasteur, il y a le responsable. Et l'église, elle est rangée en bataille, elle est prête, elle est là, la petite prière, le petit culte, le petit jeûne, le petit nettoyage de la salle, les petites fleurs. Tout est rangé en bataille. Et pourtant, la Bible me dit que pendant 40 jours, l'ennemi venait et se moquait de leur situation. Il y a combien de temps que l'ennemi se moque de ton foyer? Il y a combien de temps qu'il se moque de ta situation, de ta fille, de ton garçon, des liens qu'il y a chez toi, de ce que ton mari ramène à la maison? Il y a combien de temps que l'ennemi se fout de toi? Il lance des défis auxquels l'armée ne peut même pas répondre, mais par contre, ils ont l'armure, ils sont bien rangés en bataille. Mais alors une prière ne peut plus s'élever, il n'y a plus la force. Ils ont accepté leurs 40 jours d'épreuve. Mais ce qu'il y a, c'est que pour toi, ça n'a pas duré 40 jours. Ça fait des semaines, ça fait des mois, voire même des années que tu vis la même situation. Et tu t'es résolu à vivre comme ça. Alors c'est pas normal. C'est pas normal. Moi j'ai besoin que les choses changent. C'est pas normal qu'on accepte des situations comme ça, de tempête, de désert, de langage négatif, de tourner en rond, d'être moqué par l'ennemi. C'est pas normal, laissez, c'est pas grave. Laissez-moi, il faut que je me fasse. Moi, je veux pas on veut pas que les personnes restent dans leur situation. Il faut que les choses changent à un moment donné. Et on voit, si vous voulez, j'ai compris à travers cette méditation que le désert, la tempête, n'est pas un plaisir pour Dieu. Le but de Dieu, c'est pas que tu restes dans une tempête. C'est pas que tu t'habitues à vivre et que tu dis, ben toi, maintenant je sais vivre, j'ai appris à vivre dans le désert, je sais comment marcher dans le désert. Mais Dieu, il veut pas que tu restes dans le désert toute ta vie. Le désert ne sert à rien d'autre que de voir la puissante main de Dieu agir. Amen. Et que demain tu viendras et tu vas expliquer comment Dieu t'a sorti du désert ou comment Dieu t'a sorti de ta tempête. Il faut qu'elle serve d'expérience, de témoignage.
pour aller sauver ceux qui t'entourent. Vous savez, il y a une fille là, Pontieri, vous la connaissez tous, ça fait 1 an qu'elle est dans la poupette dans le désert. Mais aujourd'hui, elle en est sortie. Parce que maintenant, ça va être un témoignage dans la famille, un témoignage vivant, visible. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. On ne peut pas vivre dans une souffrance accablée, toujours triste. C'est pas possible, ça. Après une crucifixion, qu'est-ce qui doit venir? Il doit venir à la résurrection. Il doit venir à la résurrection. À un moment donné, dans le livre de Job, il va déballer une scène un petit peu compliquée, c'est difficile. Et puis là, le texte, il va être comme ça. Oui, mais cependant, Dieu. On est bien des chrétiens. C'est bien l'église de Dieu. C'est pour Dieu qu'on est là. Mais comme il y a Dieu, on ne peut pas accepter une situation compliquée. Cependant, Dieu, et j'aimerais vous dire que comme Dieu se mêle à une affaire, alors les choses se mettent à changer. Et ce soir, c'est ce qu'on voudrait, rien d'autre que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Parce que je regarde la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est pleine de promesses, il y a plein de versets, 31 000, vous savez tous les détails, vous savez toutes les petites formules qui plaisent aux oreilles, vous connaissez tout. Mais comme je regarde la parole de Dieu, il y a le 2e livre des Chroniques au chapitre 6. Et puis le texte, il est celui-ci. Tu parles de ta bouche et de ta main, tu accomplis ta parole. Alors, traduit en version voyageur, tout ce que sa bouche dit, vous le connaissez aussi. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Alors, n'alliez pas cette version-là, elle n'existe pas. C'est tu parles de ta bouche et de ta main, tu accomplis. Mais ça veut me dire pareil. C'est la même formule traduite autrement, si vous voulez. Alors, si le texte, il est vrai, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est permanente. La Bible nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle sépare l'invisible, elle sépare le visible. Elle est capable de tout. Elle est vivante, elle est vraie. Elle est de toute éternité. Et d'après la parole de Dieu, le livre des Nombres me dit que tout va passer, la belle petite église, le bail, la croix, ce que vous avez fait dans l'église, les petits travaux, l'inconverti qui se croit, l'inconverti qui l'essaye, le chrétien qui chante bien, le beau message, tout ce qu'on a, les belles maisons, tout va passer. Mais la seule chose qui va durer, la Bible me dit que c'est la parole de Dieu. Elle est de toute éternité, elle ne passera jamais. Amen. Et il veille sur sa parole, tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit, car il n'est pas comme moi, il n'est pas comme toi. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Il accomplit réellement tout ce qu'il dit. Alors si c'est vrai, ce message-là, il est important. Tout ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. C'est-à-dire que Dieu est pris par ses mots. On sait, nous, un petit peu, moi je ne suis pas très bon chineur, mais les chineurs savent que le monsieur a dit un mot de trop et il est pris par ses mots. Et il ne peut plus revenir sur ce qu'il a dit. On a compris ça, on le voit, on l'a vu de loin ça. Eh bien Dieu, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que s'il a dit quelque chose, eh bien il est pris par ses mots. Et on peut le prendre au mot. On peut dire, tu l'as dit, tu n'as pas le choix d'accomplir ce que tu as dit. Et tu es obligé d'accomplir ce que tu as dit. On ne peut pas lui donner un ordre, il est Dieu, mais s'il l'a dit, il est obligé d'accomplir. Il ne peut pas mentir, c'est impossible qu'il mente. Alors je m'intéresse à la parole de Dieu. Ça vous intéresse ce soir? Amen. Je m'intéresse à la parole de Dieu comme vous. Et il y a un texte qu'on connaît par cœur, mais il l'a dit. Et s'il l'a dit, il ne peut pas faire autrement que d'accomplir. Il a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28. Il a prononcé ces mots-là, ça a sorti de sa bouche. Il ne peut plus revenir en arrière. Il a dit, venez à moi. Vous tous. Ah non, une catégorie de personnes, non, tous, sans exception. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il a prononcé le mot repos dans un monde où on n'arrive plus à dormir, dans un monde où il faut des cachets pour dormir, dans un monde où il faut faire un petit mélange d'alcool le soir pour essayer être apaisé. Certains s'allument une petite cigarette avant de s'en coucher, parce qu'ils n'arriveront plus à dormir. C'est la guerre, c'est le tourment, c'est les tracas, c'est les projets dans le monde, c'est le travail, c'est la couverture. Il faut se lever à telle heure, on a du mal à dormir, on n'y arrive plus. Mais lui, il a prononcé le mot repos. Et parce qu'il l'a dit de sa bouche, alors il est obligé de l'accomplir. Alors j'aimerais que ce soit éprouvé par la parole de Dieu, mon frère. J'aimerais que si c'est possible, s'il y a une personne qui a vécu cette chose-là, et qu'il a réellement expérimenté le repos que Jésus donne, qui nous l'explique dans cette soirée, est-ce qu'il y aurait une personne qui peut nous l'expliquer? Moi, je peux vous l'expliquer, parce que j'ai vécu. Pour trouver mon histoire dans Luc 7, on m'appelle le centenier romain. Et dès ma jeune âge, moi, ce que j'ai voulu qu'une chose, c'est réussir dans la vie.
Je voulais être quelqu'un, je voulais être un petit peu au-dessus des autres, je voulais prendre Romain. Je voulais me démarquer un peu de tout le monde et puis qu'on dise, ah c'est lui, c'est un tel, c'est le centenier. Et puis on m'a confié sans homme un jour. Et puis ça a tout réussissait pour moi. Je me suis installé dans un petit village à Capernaum. Et puis j'étais parmi tous les juifs, parmi tous les Israélites, j'étais là. Et malgré que j'étais bien et puis que j'avais une bonne renommée, tout le monde m'aimait. Tout le monde m'aimait, j'étais aimé de tout le village. Et tout le monde me connaissait. Et même que j'avais tout ça, ben j'étais triste parce que j'avais un problème dans mon foyer qui m'empêchait de dormir. J'avais un problème que par rapport à tous les autres, je paraissais tellement bien, tellement heureux. Ah, c'est le centenier qui passe. On m'admirait. Et pour me faire bien voir, pour essayer de remonter un petit peu, parce que j'étais tellement mal, j'avais pas de repos. Et j'étais tellement fatigué. J'ai construit la synagogue de Capernaum. Je pensais que ça allait être mieux pour moi. On parle toujours de Dieu, on parle toujours de l'éternel, de Dieu dans ce pays-là. Moi, je suis un Romain. Et je croyais pouvoir les aider en disant que je vais construire la synagogue, je vais me sentir mieux. Et bien le soir, je dormais encore plus mal, parce qu'il n'y avait rien qui s'arrangeait. Et puis par hasard, un jour, j'ai écouté parler, moi je croyais que c'était du hasard. J'ai écouté parler de Jésus-Christ. Amen. Qui disait ces mots-là, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi je pensais qu'il fallait faire quelque chose, je pensais qu'il fallait construire quelque chose comme j'ai fait. Et en fin de compte, non. Il disait juste venez à moi vous tous. Alors tous, même moi le Romain, ben oui. Et par rapport à ces paroles-là, j'ai appris qu'il y avait Jésus qui est entré dans le Capernaum. Et je me suis dit, donc c'est maintenant, c'est pas un hasard alors. Je pensais que c'était tout un hasard, donc tout tombait un peu sous. Eh ben non, Jésus était venu pour ma vie personnellement. Et puis laissez-moi vous dire que c'est vrai. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'a accompli pour ma vie. C'est le seul qui a pu résoudre mon problème que j'avais dans mon foyer. Ce problème qui m'empêchait de dormir, ce problème que je pleurais, même que j'étais heureux, que je manquais peut-être de rien. Eh bien, c'est lui qui est venu combler ma vie. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Amen. Écoutez, je comprends ce qu'il est en train d'expliquer, l'histoire du centenier, on la connaît par cœur. Et puis je réalise que ce centenier romain, même s'il était différent par rapport à son vêtement, on le remarquait, il vient de vous le citer, il était capable de tout, et tout son bien-être, et tout son confort ne lui a jamais permis d'être bien. La seule chose qui lui a permis d'être bien, c'est ce que l'homme de Dieu disait, m'approcher de Dieu. C'est mon bien. Et il n'y a rien d'autre que Dieu pour donner du repos. Alors je regarde la parole de Dieu, et ce que Jésus aurait pu dire, il aurait pu dire autre chose qui vous intéresse ce soir. Eh bien il a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 18, qu'il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et il y a un mot important qui est sorti de sa bouche. Je sais, d'après ce qu'on m'a expliqué, d'après les témoignages des inconvertis, des amis, on ne peut pas se séparer de liens. Ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont dans l'alcool, ceux qui sont liés par le mensonge, ceux qui sont liés par la haine, le manque de pardon, on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à être délivré. Mais j'aimerais vous dire que le mot délivrance est sorti de sa bouche. Et tout ce que sa bouche dit, son bras là. Alors est-ce qu'il y aurait une personne qui pourrait nous l'expliquer par la parole de Dieu? Est-ce qu'il y aurait une personne qui peut nous parler de la délivrance? Voilà, je vais vous en parler ce soir que Jésus libère. Amen. Moi j'étais une personne, vous savez, qui était enchaînée depuis de 6000 liens. On retrouve mon histoire dans Marc 5. Et mes liens m'ont fait devenir une personne que je ne voulais pas être. J'ai perdu mon identité, on me surnommait l'homme de Gadara. Et j'étais une personne qui vivait avec beaucoup de souffrance. Les gens de mon entourage, vous savez, ils n'osaient même plus croiser mon chemin. J'étais devenu une personne qui était plus sociable. Je vivais dans les sépulcres, j'étais seul. Et mes liens me tenaient enchaîné, lié. Et je vivais avec beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures dans mon cœur. Et vous savez, parfois, on peut écouter que Jésus peut délivrer, que Jésus peut faire. Et on l'a même déjà vu, même autour de nous, des gens qu'on connaît, que Jésus a posé sa main, qu'il a délivré. Et nous, on a notre problème, et des fois, on est là avec notre situation. Et on se tient à distance de Dieu, mais je vous voudrais donner ce conseil dans cette soirée, de ne plus rester à distance. Et c'est ce que j'ai fait un beau jour quand j'ai vu cet homme arriver au bord de ce rivage. Il y a quelque chose dans mon cœur qui m'a poussé à descendre. J'ai pas regardé à mon état, qui j'étais, comment j'étais. J'ai descendu vers cet homme. Et à ce moment-là, j'ai tombé à genoux dans sa présence et tous mes liens, tout ce qui me devenait captif. Tout m'a délivré complètement. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé dans ma famille. Je suis là pour vous témoigner dans cette soirée que Jésus libère ceux qui sont captifs. Alléluia. Et oui, si tu t'approcherais de lui dans cette soirée. Il est le seul qui peut délivrer une personne. Il est réellement le Fils. Et qui c'est ce Fils? Il s'appelle Jésus. Et si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Regardez ce que le livre de Jérémie au chapitre 40, il va dire c'est aujourd'hui
qu'il te délivre des chaînes que tu as aux mains. Et si ça serait ce soir ton jour de délivrance. Alors je regarde la parole de Dieu une dernière fois avec vous, et après on va prier le Seigneur. Il a dit également dans l'évangile de Luc, chapitre 4, et verset 18 aussi, qu'il a été envoyé aux aveugles pour le recouvrement de la vue. Et puis il y a des personnes, ils sont comme ça, ils sont très bien physiquement, mais ils n'arrivent pas à voir ce que Dieu fait dans leur foyer. Ils n'arrivent pas à voir ce que Dieu a fait dans leur famille. Ils ne voient pas que la petite, elle s'est convertie. Ils ne voient pas que le jeune, il est chrétien. Ils ne voient pas que le cousin, c'est le Seigneur. Ils n'arrivent pas à voir. Parce que la Bible me dit que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes. Est-ce qu'il y aurait une personne qui était aveugle et que Jésus a béni et qu'il a retrouvé la vue? Gloire à Dieu. Oui, moi. Moi, mon nom est Bartimée, le fils de Timée. Et moi, j'ai grandi dans l'une des plus belles villes. J'ai grandi à Jéricho, c'est la ville des palmiers. Et moi, j'avais une belle vie. J'avais tout ce que je voulais, on était une bonne famille. Jéricho, c'est pas seulement une belle ville, mais c'est aussi une ville de commerce. Et nous, on était des gens bien. Et tout ce que je voulais, je l'avais. Mon père, c'était un homme hautement estimé. On était une bonne famille, nous. Et la vie a fait pas de cadeau, moi, qui avais un avenir tout tracé. J'avais ma vie qui était toute tracée, moi. Mais la vie est venue et la vie m'a frappé. Et la vie m'a mis à terre. Et moi, je me suis retrouvé sur un chemin. Et je faisais l'aumône. Moi, le fils de Timée, Bartimée, je me retrouve assis au bord d'un chemin et je demande une pièce pour m'acheter du pain. La vie m'avait tout pris, la vie m'avait rendu aveugle. Et moi, qui avais un avenir tout tracé, c'était les ténèbres sur ma vie, c'était que le noir. Et c'était comme ça tous les jours. Et tous les jours, on me plaçait là, aux portes de la ville. Et je demandais une pièce pour m'acheter du pain. Et jusqu'à un jour, j'ai entendu des choses. J'ai entendu un autre que j'avais jamais entendu. J'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues. Et la renommée de cet homme a se parcourir de ville en ville et elle s'est répandue dans mon village. Et on disait que cet homme, il guérissait les lépreux, qu'il purifiait les malades, qu'il purifiait les lépreux, qu'il guérissait les malades. Il a même redonné la vie aux morts. Il a guéri des lépreux. Et un jour, j'ai entendu que cet homme, il passait dans mon village. J'ai écouté, il y avait du monde qui s'agitait, il y avait beaucoup de monde devant moi. Et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et on est venu vers moi, on m'a dit c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Il vient et il passe. Et il passe sur le petit chemin où j'étais assis là. Alors je me suis levé et j'ai crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y avait du monde qui était là, il me faisait taire, mais j'ai crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, il m'a appelé, il m'a dit approchez-le. Je me suis approché devant Jésus. Et il m'a dit, que veux-tu que je te fasse? J'ai dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Il m'a dit, va, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, mes yeux se sont ouverts. Il n'a pas seulement dit, mais ce qu'il a dit, son bouche dit, sa parole l'accomplit. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Écoutez, je vous dis juste ça, on prie le Seigneur. Il y avait un garçon dans une petite œuvre où on va à Châtillon-sur-Seine. Et puis ce garçon-là, il déchirait les Bibles. Ce garçon-là, il refusait nos visites. Et à un moment donné, il a réalisé, il dit Seigneur, ben peut-être que je suis aveugle alors. Et il a formulé cette prière qui est toute simple, redonne-moi la vue. Et aujourd'hui, c'est un diable de l'église à Châtillon-sur-Seine. Et si tu demanderais à Jésus qui t'ouvre la vue, sur ce qu'il a fait dans ta maison, sur ce qu'il a fait autour de toi, sur ce qu'il a fait dans ta famille, parce que tout ce que sa bouche dit, son bras l'appelle. Alors j'aimerais qu'on courbe les fronts maintenant. Et j'aimerais te dire qu'il est temps de sortir de ton chiffre de l'épreuve. Oui, quand Noé a vécu 40 jours dans la tempête, j'aimerais vous dire qu'il y a eu ce fameux 41e jour où la tempête s'est arrêtée. Quand pour Élie, il a vécu 40 jours dans le désert, j'aimerais vous dire qu'il y a eu le 41e jour où il s'est retrouvé à la montagne de Dieu, au mont Horeb, où Dieu l'a béni. Oui, comme pour ces hommes qui ont été visiter le pays de Canaan pendant 40 jours et qu'ils étaient négatifs, il y a eu des hommes comme Josué, comme Caleb, qui ont emmené le peuple à la victoire. Oui, pendant 40 ans, le peuple a tourné en rond dans le désert. J'aimerais vous dire que la 41e année, ils étaient rentrés dans les promesses de Dieu. Et si pendant 40 jours, le géant s'est moqué de ta situation, j'aimerais vous dire qu'il y a eu ce fameux 41e jour où le géant était à terre. Et si ça serait ce soir, que tu sortes ton désert. Et si ça serait ce soir que tu rencontres Dieu. Si ça serait ce soir qu'il te délivre de tes liens, qu'il te donne le repos, qu'il t'ouvre la vue. Alors j'aimerais demander au Ralph de venir là et prier le Seigneur.